encore et encore une histoire de cas de thé. Bref, t'es prêt? En tout cas, moi oui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec, Benoît. Le dernier été qu'il a passé était un vrai fiasco. Bref, je t'explique tout de suite. Benoît avait un verger, un grand terrain avec des arbres fruitiers. Ça s'est passé fin juillet. Il faisait super chaud, la nuit tombait tard, les oiseaux chantaient, un été parfait quoi. Un jour, en plein milieu du mois, il avait organisé une soirée dans son verger pour l'anniversaire d'une de ses potes. Du coup, il avait préparé le terrain toute la journée, coupé l'herbe, préparé le bois pour le feu de camp, installé les tentes. Ils allaient tous passer une bonne soirée. Vers 19 h, les premiers invités arrivaient. Il devait y avoir une quinzaine de personnes, un bon groupe de potes. Tout le monde commençait à aider un peu à préparer le barbecue, la soirée suivait son cours. Pas mal de monde commençait à être bourré, une belle soirée d'été quoi. À 1 h du matin, on commençait à entendre des gens chanter, on les voyait danser. Des petits groupes se forment, tout le monde discute de tout et de rien. Benoît, lui, avait envie d'aller pisser. Mais comme tout le monde s'était un peu dispersé partout, il préférait avoir un peu d'intimité. Du coup, il est sorti du verger et il a commencé à s'enfoncer dans le petit bois en face. Il faut dire qu'il était bien bourré. Il comptait plus le nombre de bières qu'il avait bu. Il savait plus trop ce qu'il faisait. Je ne pense pas que s'il était dans son état normal, il se serait enfoncé dans la forêt en pleine nuit et surtout tout seul. Au moment où il a commencé à faire ses besoins, il entendait des petits bruits derrière lui. Au début, il n'y a pas du tout fait attention. Entre l'alcool et la fatigue, il était un peu ailleurs. Mais le bruit était de plus en plus fort. Un bruit d'herbe, comme si quelqu'un se rapprochait de lui. Il a donc commencé à y faire plus attention. En rigolant légèrement, il a commencé à dire à la soi-disant personne qui s'approchait de lui de dégager. Il pensait que c'était un de ses potes qui lui faisait une mauvaise blague, mais personne ne répondait. Le bruit était de plus en plus proche et Benoît commençait à s'énerver. S'il était sorti du verger, c'était pas pour qu'on le dérange. Il ne voulait pas qu'on le suive. Le bruit ne s'arrêtait pas, jusqu'au moment où il a poussé une gueulante en montrant bien qu'il était énervé. Dès qu'il a râlé, le bruit s'est arrêté net. Il était content. Les gens avaient enfin compris qu'il voulait être seul. Une fois qu'il avait fini, il a commencé à repartir vers son verger pour continuer à faire la fête. Mais après seulement quelques pas, le bruit recommençait. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que quelqu'un était en train de le suivre et que ce n'était vraiment pas normal. C'était peut-être un squatteur. Quelqu'un qui avait remarqué qu'il y avait une fête et qui a voulu s'incruster, ou peut-être même pire, une personne mal intentionnée. C'est là qu'il a vraiment commencé à flipper. Il sentait quelqu'un ou quelque chose qui était en train de l'observer. Pris d'un élan de furie, il a commencé à courir tant bien que mal. Il ne faut pas oublier qu'il avait beaucoup bu et qu'il était dans une forêt. Il entendait que la chose le suivait et courait aussi. La peur au ventre, il continuait à courir jusqu'à apercevoir le verger avec son grand feu de camp. Mais d'un coup, sans savoir comment, il est tombé par terre alors qu'il venait de sortir de la forêt et qu'il commençait peut-être à échapper à son suiveur. Il est resté quelques secondes à terre, le temps de reprendre ses esprits, et là, devant lui, 2 grands yeux jaunes, une espèce de monstre, mi-homme, mi-loup, avec une gueule énorme, pleine de bave, qui poussait des grognements. D'après son témoignage, il était tellement tétanisé qu'il n'arrivait plus à bouger ni à crier, c'était à peine s'il arrivait à respirer. La bête, quant à elle, ne bougeait pas, elle restait en face de lui. Pour Benoît, cet instant a duré une éternité. Heureusement pour lui, un de ses potes l'avait vu par terre et s'était approché pour voir ce qu'il se passait. Parce que le plus étrange dans tout ça, c'est que son pote ne voyait rien en face de Benoît. Il était allongé dans l'herbe, à fixer le vide, alors que Benoît, lui, voyait ce monstre. Tout tremblant et choqué de ce qu'il venait de se passer, il se levait tant bien que mal et expliquait tout ce qu'il venait de se passer à son pote, mais personne ne le croyait. En tout cas, il était convaincu de ce qu'il avait vu. Tout son été, il l'a passé à rêver de ce monstre qu'il était persuadé d'avoir vu. Il était même retourné plusieurs fois en journée dans cette forêt pour voir s'il trouvait quelque chose, mais rien, il n'y avait rien. Alors, bad trip, mensonge ou paranormal? À vous d'en juger. Et voilà, c'était une histoire de cas de thé. Allez, dors bien.